Gestion des parcs et réserves. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie 1,2 milliard à l'Office ivoirien des parcs et réserves. Cette subvention vise une meilleure gestion des parcs et réserves naturelles de la Côte d'Ivoire. Et puis, la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire lance le processus électoral pour le renouvellement de ses organes. Très heureuse de vous retrouver sur Business 24 Africa. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire octroie une subvention de 1,2 milliard de francs CFA à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Cet appui vise une meilleure gestion des parcs et réserves naturelles de Côte d'Ivoire. Une signature de convention matérialisant ce don a eu lieu dans les locaux du ministère de l'Environnement à Abidjan Plateau. Le reportage de Walter Kofi et Ézéchiel Seri, commenté par Daniel Kodio. 1,254 milliards de francs CFA. C'est le montant alloué à l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Cette subvention de la Fondation pour les parcs et réserves servira au réaménagement et à la valorisation des parcs nationaux d'Azani, de la Komoué, du Mont-Sangbé et de Taï. Donc il faut dire que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un fonds fiduciaire qui met à disposition de l'Office ivoirien des parcs et réserves chaque année des ressources pour la gestion pérenne et surtout les coûts récurrents des parcs nationaux. Et donc ce que nous attendons au niveau de la Fondation, c'est la bonne utilisation des ressources que nous mettons à la disposition de l'OIPR. Pour l'exercice 2020, l'Office ivoirien des parcs et réserves entend continuer à jouer son rôle dans la bonne gestion des fonds attribués. Elle compte intensifier ses actions d'aménagement, de sécurisation et améliorer la vie des populations riveraines des parcs et réserves. Donc la première action, il faut dire que c'est pour assurer l'intégrité de ces parcs nationaux. Donc une partie des fonds va servir au financement des activités de patrouille de nos équipes. Un deuxième élément, c'est pour mettre en place les activités de collecte des données au niveau des parcs nationaux. Et une troisième action qui est importante, c'est nos relations avec les populations qui sont à la périphérie. Donc il y a des micro-projets générateurs de revenus que nous allons financer et les infrastructures sociales de base. Nous allons apporter des appuis pour pouvoir mettre en place ces infrastructures sociales de base, notamment réhabilitation des centres de santé, équipement d'école et bien d'autres éléments que nous apportons aux populations pour améliorer leur bien-être. Les partenaires financiers et techniques, notamment la France et l'Allemagne, se réjouissent des résultats constatés et encouragent les parties prenantes à relever les défis économiques et à s'orienter sur les questions liées au réchauffement climatique. Depuis 2012, sur l'agriculture, environnement, biodiversité, ce sont 134 milliards de CFA qui ont été investis jusqu'à présent en appui à ces secteurs. Nous, maintenant, nous envisageons des soutiens dans le futur à ce système de conservation, peut-être en mettant davantage l'accent sur le lien avec la lutte contre le changement climatique. L'État ivoirien a entrepris depuis 2002 une réforme juridique en vue d'assurer une meilleure gestion des parcs et réserves. Aujourd'hui, les réserves naturelles du pays qui bénéficient du financement de la Fondation représentent 86,52% de la superficie totale du réseau des parcs nationaux de Côte d'Ivoire. À la demande de tous les artisans ivoiriens, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, CNMCI, confirme qu'il y aura élection pour le renouvellement de ses organes. Annoncé officiellement par le ministre de l'Artisanat en présence de tous les acteurs du métier, ces élections permettront aux acteurs de contribuer au développement du secteur. Zénab Dosso et Aimé Soani. Après une longue attente de 3 ans, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises de Côte d'Ivoire. Dans quelques mois, le président de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire sera élu. Ce sont 9 personnalités proposées par le gouvernement ivoirien comme comité électoral qui ont la charge de conduire le processus électoral pour le renouvellement des instances de la Chambre. Amani Ipou, président de ce comité électoral, a présenté les démarches du processus. C'est d'abord une campagne d'information auprès des artisans. Ce sera notre première mission pour leur expliquer à la fois les enjeux et l'encadrement juridique du processus. Après cette phase de sensibilisation, nous allons procéder à l'établissement de la liste électorale. Une fois la liste électorale définitive arrêtée, nous allons organiser les différentes élections au niveau départemental, au niveau régional et enfin au niveau national. Un comité qui mise sur la sensibilisation, la mobilisation pour la bonne marche des activités qui seront menées. Les acteurs attendent beaucoup de ces élections. Et nous attendons les moyens pour pouvoir financer nos besoins.
Et là, vraiment, cette politique est la bienvenue. Si la Chambre n'est pas organisée, alors le ministère, effectivement, ne peut pas avancer. Donc, notre ministère attend beaucoup de cette élection. La mise en place des nouvelles instances de la CNMCI, Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, est une lutte menée par le ministre de l'Artisanat auprès du gouvernement ivoirien. Celles-ci permettront à tous les corps de métier de contribuer à la valorisation du secteur de l'artisanat, notamment à travers les opérations d'identification, de financement et de l'aménagement des sites artisanaux déjà entamés par le ministère. Besoin d'une chambre opérationnelle pour pouvoir lancer avec nous les grands chantiers du ministère, d'avoir une base de données fiable, des entreprises bien organisées et faire une bonne promotion donc, de ce secteur comme le gouvernement nous l'a demandé. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, créée le 7 janvier 1993, a pour principale mission l'organisation et la promotion des entreprises, des métiers et de l'artisanat. Depuis 2017, les instances dirigeantes de la CNMCI devraient être renouvelées, d'où l'importance des prochaines élections. Pour avoir développé sa région par la réalisation d'actions sociales, la mise en place d'un projet pour un investissement d'un peu plus de 1 milliard de francs CFA, Nguessan Kofi Lataï, président du conseil régional d'I-Onzi, reçoit le prix interafricain de communication et de sondage du meilleur président du conseil régional 2019-2020. Marty Congo et Ezekiel Seri. Le conseil a décaissé plus de 1,2 milliard pour le renforcement du plateau technique du centre hospitalier régional de Tembokro. Reconnu pour ses actions de développement prenant en compte tous les secteurs sociaux dont la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres, le président du conseil régional d'Unzi s'est vu attribuer le prix panafricain interafricain de communication et de sondage ICS 2019-2020. Lataï Nguessan Kofi a signé un protocole d'accord avec les hôpitaux de la région, permettant ainsi à sa population d'être soignée avec des médicaments à disposition. Quant aux infrastructures, plusieurs projets ont été réalisés dans tout le département. Kofi Nguessan Lataï, vous avez compris très tôt que faire de la politique, c'est répondre aux attentes des populations de sa région. Et c'est ce que vous faites avec brio, monsieur le bâtisseur d'Unzi. Vous êtes le meilleur président des conseils régionaux de Côte d'Ivoire pour l'année 2019-2020. Dédiant son prix au ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et à son équipe pour la conjugaison des efforts, Lataï Nguessan ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il dévoile son plan d'action pour cette nouvelle année. Je pense par exemple à souscrire tous les chefs des villages, tous les retraités, et toute la population scolaire, surtout secondaire, à la couverture maladie universelle. J'ai instruit le directeur du développement et de la programmation de voir comment on peut aboutir en si peu de temps à rapprocher les formations sanitaires à nos parents en leur évitant de parcourir plus de 5 km pour avoir accès aux premiers soins. Et je pense que Dieu nous aidera à trouver les moyens. Avec cette distinction, Lataï Nguessan rafle le prix spécial de la 5e édition des collectivités régionales et des conseillers régionaux du prix panafricain interafricain de communication et de sondage ICS 2019-2020. Toujours au chapitre des distinctions, la filière hôtellerie de l'école de formation professionnelle Yarani a été certifiée par le programme RH Excellence Afrique. La cérémonie s'est déroulée au sein même de l'établissement à Abidjan, plus précisément au plateau d'Okuy. Le reportage d'Ismaël Doza commenté par Pierre Tebeu. La filière technique hôtelière de l'école de formation professionnelle Yarani a été certifiée. Cette certification décernée résulte de la qualité de la formation et les efforts fournis par l'établissement. Pour Marie-Odile Kachia, directrice du centre, cette distinction s'annonce comme l'occasion pour ses étudiantes de s'ouvrir au monde professionnel de l'hôtellerie. Et cette certification nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Cette certification nous permet d'être reconnus auprès des entreprises et donc de donner la possibilité vraiment à nos élèves de vraiment avoir une bonne profession aux sorties de l'école.
et de valoriser aussi ce travail de service qui est très important. Après la certification de la filière cuisine en 2019, la représentante du programme RH Excellent Afrique, Marie-France Durandière, a exprimé toute sa satisfaction de procéder à cette deuxième distinction, portée cette fois sur la filière hôtelière. En guise de perspective, la représentante a annoncé que la prochaine action du programme portera sur la labellisation de l'établissement. À présent que toutes les filières, on va dire, qui préparent à un diplôme sont certifiées, on peut regarder l'entièreté de l'établissement pour dire est-ce que ce label REA, il peut être mis non pas sur un petit bout de l'établissement, mais sur l'ensemble de l'établissement. Et donner cette visibilité en tant que Yarani, établissement labellisé. Créé en 1990, le centre privé Yarani assure aux jeunes filles âgées de 15 à 25 ans une formation qualifiante. Après la certification de notre filière, je compte plus tard travailler, m'installer à mon propre compte. Parce que cette certification va nous ouvrir des portes dans le domaine de l'hôtellerie. Nous avons opté pour la cuisine parce que nous aimons, nous avons décidé de faire de cela notre métier. C'est pour cela que nous avons choisi le métier de cuisinier. C'est un très bon métier. Après ma formation, j'aimerais avoir mon propre service traiteur à mon propre compte. Cet établissement à vocation sociale participe activement à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Au Congo, les nouvelles infrastructures de Congo Terminal, concessionnaire du terminal à conteneurs de Pointe-Noire au Congo, ont été inaugurées récemment par le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Grâce à ces investissements, le port de Pointe-Noire peut désormais accueillir des navires de plus de 14 000 conteneurs, équivalent 20 pieds EVP et affiche une productivité moyenne de plus de 60 mouvements par heure, ainsi qu'un temps moyen d'attente des navires à quai d'un peu moins de 24 heures. En 2019, Congo Terminal a par ailleurs réalisé une performance record avec 920 000 conteneurs EVP manutentionnés. 2,9 millions de personnes, parmi lesquelles figurent 1,6 million d'enfants, ont besoin d'une assistance humanitaire au Niger, déplore le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Cette situation est causée par la malnutrition, les épidémies récurrentes, les inondations cycliques, les sécheresses, les déplacements et l'insécurité. Les responsables de l'UNICEF lancent donc un appel à la solidarité de tous afin d'aider le gouvernement nigérien et ses partenaires à répondre aux besoins urgents de ces populations et à fournir une aide vitale pour améliorer leurs conditions de vie. C'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous avons pris un immense plaisir à vous le présenter. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.